tout le monde, c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue de toiles de Pointe-Croix. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps puisque il s'agit de cette petite toile avec le petit renne de Noël que je faisais avec Céliane, Laure et deux autres de leurs abonnés qui sont sur le groupe Le Défi des Brodeuses. J'essaierai de vous mettre le lien du groupe, mais sinon vous demandez à Laure ou elle pourra vous le redonner ou il doit être sous ses vidéos. Et donc cette petite toile, je l'avais eue l'année dernière de chez Fansels. Et en fait, je pense que je l'avais reçue assez tard au niveau de la période de Noël. Et puis du coup, je l'avais laissée de côté pour passer sur de nouveaux projets avec janvier. Et là, du coup, comme elles le faisaient, elles m'ont proposé de les rejoindre. Et du coup, voilà, je me suis lancée et je l'ai fini. Là, je vous filme la vidéo. On est le 26. Ouais, c'est ça, le 26. Et j'ai terminé ma petite toile. Et du coup, j'attendais de vous la montrer pour ensuite la mettre à tremper comme d'habitude. Alors, j'ai ramené mon reste de fil aussi pour vous montrer. Et puis la toile, franchement, j'adore. J'ai fait une petite modification, donc je vous la montrerai. Alors, au niveau des fils, on avait 19 couleurs. Donc vous pouvez voir qu'il reste de tout. Par contre, certaines couleurs, il me reste que 1/6 de fil. Là, par exemple, cette couleur-là, le 839, c'était pour faire la majorité du point arrière. C'est pareil, il me reste 1/6 de fil, en fait. Un brin. Mais j'ai eu tout ce qu'il me fallait et j'ai pas eu peur de manquer. Parce que bon, le point arrière, de toute façon, je l'ai fait quand un brin. Donc, je savais que j'avais largement de quoi faire. Mais voilà, regardez-moi ces jolies couleurs. Hivernales et pastel en même temps. J'ai vraiment adoré faire cette toile. Et elle n'était pas confetti, mais il y avait quand même... il y avait quand même pas mal de changements de couleurs à certains endroits. Mais franchement, j'ai adoré la faire. Donc je vais tout de suite vous la montrer. C'est mieux quand même. La voici. Donc regardez-moi comme il est mignon, ce petit renne. Donc je l'avais pas redit, mais c'est un 14CT, c'était une toile estampée de type Joy Sunday. Et donc on avait pas mal de points arrière quand même, alors je pense qu'on le verra mieux quand l'impression sera partie. Mais on avait quand même pas mal de détails. Alors au niveau du cadeau, je sais que j'ai fait une ou deux petites erreurs sur le point arrière, mais ça se voyait pas, donc je l'ai pas changé. Et je sais pas si vous arriverez à le voir à la caméra, peut-être un petit peu comme ça. Au niveau du cadeau et du bonnet, j'ai remplacé le fil blanc 5200 par un fil métallique blanc. Je trouvais que ça faisait joli, donc si on regarde comme ça brille un petit peu. Alors c'est très subtil, hein, c'est pas... mais je me suis dit, donc sur le blanc de son visage et de son corps, je l'ai pas du tout changé parce que je n'avais pas envie qu'il brille, ça avait pas. Mais par contre sur le bonnet et sur le cadeau, j'ai mis un petit peu de lumière et je trouvais que ça faisait assez joli. C'est la première fois que j'utilisais du fil métallique et franchement, je suis plutôt contente du rendu. Je sais pas ce que vous en pensez. Désolée, j'ai toussé, donc j'ai fait une petite pause. Donc voilà, écoutez, hein, j'ai été très contente de faire cette petite toile. J'ai aussi tenu le challenge de la finir pour la fin de l'année, donc je suis contente. J'ai réussi à finir un projet dans les temps, ça arrive. Et il était vraiment agréable et il faut reconnaître qu'il est vraiment mignon. Le patron original est de Elena Lartsova. Et je sais que Laure a suivi la broderie avec le vrai patron qu'elle a acheté. Et il était très similaire, hormis un petit changement, je crois. Il y avait un mélange de couleurs.
Moi je vous avoue que cette toile, bah, quand je l'avais demandé, je savais pas du tout à qui elle appartenait. Donc bah, comme j'avais le kit, j'ai fait avec mon patron. Mais voilà, si vous voulez acheter l'original, il est sur MyBobine et c'est de Elena Lartsova. Alors je n'ai pas le lien, mais vous pouvez aller voir. Moi je vous mettrai le lien aussi de Fansales qui me l'avait envoyé. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là et puis je vous reprendrai sûrement demain pour vous montrer la fin. A tout de suite. Et me revoilà. Donc on est le lendemain, vous avez une meilleure luminosité en plus. Et bah, du coup, ça y est, ma petite toile est toute propre. Je vais vous l'approcher pour que vous voyez bien. Je trouve que du coup, une fois que bah, toute l'impression est partie, le point arrière ressort beaucoup mieux. Donc ça, je suis contente. Franchement, il me plaît beaucoup, ce petit renne. Donc je suis vraiment contente de l'avoir fait. En plus, bah, c'était sympa de le faire à plusieurs. Et puis on a chacune mis un petit peu notre pâte en changeant des petites choses. Donc ça, c'était cool aussi. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, hein. De toute façon, je vous l'avais déjà montré pendant que je le bandais. Et puis, bah, cette toile, je pense que maintenant, vous la connaissez un petit peu. Vous l'avez vu sur plusieurs chaînes. Moi, en tout cas, je suis ravie de l'avoir faite. Je remercie encore une fois Fansales pour m'avoir envoyé cette petite toile, que je trouve vraiment très très mignonne. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.